Hello tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale qui sort totalement de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire du gaming. Aujourd'hui et après une très longue, vraiment très longue concertation avec moi-même, je vous propose enfin une petite vidéo tuto pour le streaming. Je me suis longtemps demandé si ça allait vraiment être utile pour les petits streamers et en fait je me suis rendu compte que ça m'a été utile pour moi, donc je le fais aussi pour les autres, tout simplement, je suis très gentil, dites-le dans les commentaires, merci. Et oui, étant donné que je me suis lancé sur Twitch il y a peu, enfin quand je dis il y a peu, c'était il y a quand même quelques mois, le lien est dans la description, et qu'on me demande souvent comment faire ceci ou comment faire cela, je me suis dit qu'il serait quand même pas mal d'aider tout le monde en faisant des vidéos. Ma chaîne YouTube est là pour ça. Enfin bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser tout simplement à OBS Studio et de ses paramètres avancés. Mais ne vous en faites pas pour les utilisateurs de Streamlabs OBS, puisque c'est quasiment une copie conforme d'OBS Studio. Vous devriez réussir à vous en sortir en trifouillant un peu dans les paramètres, il n'y a aucun problème. Au pire des cas, je vous invite tout simplement à aller dans la description, de cliquer sur le lien du Discord de la chaîne et de me poser vos questions directement sur le Discord. Je pourrais vous aider de cette manière. Enfin, en tout cas, comme je peux. Bon, allez, on va passer directement aux choses sérieuses et on se retrouve sur OBS. C'est parti! Donc, nous voilà sur OBS. Ne faites pas attention. Donc, nous voilà sur OBS. Ne faites pas attention aux scènes que vous voyez juste ici. Ce sont mes scènes à moi qui m'appartiennent. C'est celles que j'utilise toujours pour mes lives. Donc, ce tutoriel, il n'est pas là pour vous montrer comment faire des scènes. Il est vraiment là pour vous montrer les paramètres d'OBS Studio ou de Streamlabs OBS, ce sera la même chose, ce sera les mêmes paramètres pour qui que ce soit. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va vraiment s'intéresser à la configuration du logiciel pour pouvoir lancer un stream de la meilleure qualité possible pour vos viewers. Donc pour cela, direction directement dans les paramètres juste ici, et on ne va pas s'intéresser aux paramètres généraux qui devraient normalement être basiques, enfin on ne devrait pas y toucher, les raccourcis clavier que vous devriez aller voir par vous-même, et les paramètres avancés, et bien sûr on va pas les voir dans cette vidéo, mais je vous invite quand même à aller les voir prochainement et de vous y intéresser, parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes et qui peuvent nous faciliter la vie. Donc si vous êtes intéressé par tous les paramètres de OBS Studio ou de Streamlabs OBS, je vous invite à y aller. Et on va commencer avec le menu Stream Flux. C'est ici que tout va se dérouler et que la magie va opérer. Et c'est principalement grâce à cela que vous pourrez streamer. Donc ici vous pourrez choisir votre service, donc Twitch, YouTube, Facebook, Restream.io qui vous permettra d'aller sur plusieurs plateformes en même temps. Enfin bref, c'est ici que vous pourrez choisir votre plateforme, donc moi c'est Twitch. Ici vous pourrez choisir le serveur dans lequel vous voudriez aller. Laissez-le en auto recommandé, c'est le plus simple. Bien sûr, si après vous avez des problèmes de ping ou des problèmes de connexion, je vous conseille d'utiliser un autre. Et bien sûr, choisissez le plus proche de chez vous. Donc si vous habitez à Paris, n'allez pas choisir celui-là de Prague. Ça ne sert vraiment à rien. Donc moi, je laisse en auto recommandé. Ici, il y a la clé de stream. Cette clé est unique, donc surtout ne l'affichez à personne, ne la montrez à personne. C'est cette clé qui va vous permettre de lancer un live. Donc pour la récupérer, vous pouvez aller sur récupérer la clé de stream qui va vous ouvrir une page internet. Il vous suffira de vous connecter sur Twitch et ça vous mettra directement sur la bonne page. Il vous suffira de copier la clé, de la coller. Et bien sûr, si vous voulez encore moins vous embêter, vous pouvez très bien faire lier un compte. Si vous liez le compte sera directement mis en place sur Twitch et du coup, vous faites appliquer et vous aurez deux pages qui vont s'ouvrir. Donc une page, c'est pour le chat Twitch. Vous acceptez les cookies, il n'y a aucun souci. Et là, vous aurez le titre de vos streams, la notification de live, la catégorie dans laquelle vous jouez, donc le jeu, et les tags que vous pouvez utiliser, et bien sûr la langue du stream. Et ici, vous aurez tout ce qui est chat de Twitch, de vos streams. Donc retour dans les paramètres. Voici ce qui était à dire pour le stream flux. Donc maintenant qu'on s'est connecté à Twitch sur OBS et qu'on va pouvoir lancer nos streams, il va falloir régler les réglages vidéo. Donc la résolution de base, c'est la résolution dans laquelle vous jouez, donc la résolution de votre écran. Moi je suis en 3440 par 1440. Bien sûr, si vous êtes en 1920 par 1080, je vous choisissez 1920 par 1080.
Donc la résolution de sortie, c'est la résolution que verront vos viewers. C'est dans ce format que le stream va être diffusé. Donc moi je stream en 2150 par 900, mais si vous êtes en 1920 par 1080, vous pouvez très bien mettre 1920 par 1080, exactement la même résolution, ou vous pouvez aussi mettre 1600 par 900. C'est une des résolutions qui est la plus utilisée, en tout cas moi c'est une résolution que j'aime beaucoup, où vous pouvez très bien mettre en 1280 par 720, il n'y a aucun problème. C'est vous qui choisissez votre résolution. Moi je vais rester en 2150 par 900. Voilà. Et ensuite il y a le filtrage de la mise à l'échelle. Donc ça c'est un paramètre qu'il faut pas le prendre à la légère. Ça peut être très important pour votre PC. Si vous utilisez la même résolution que celle que vous avez pour votre Canva, donc là pour moi 3440 par 1440, si la résolution de sortie est la même que la résolution de base, ce filtre ne sert absolument à rien. Parce que justement ça sert à rien, c'est exactement le même truc, la même résolution, il n'y a aucun problème. Par contre si vous utilisez une résolution plus faible que ce que vous avez pour votre écran, ce filtrage va être très utile. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le bicubic mise à l'échelle avec netteté accentuée 16 échantillons. C'est celui-là qui utilise le moins de performance sur votre processeur, donc votre CPU. Par contre, si vous utilisez le Lanczos, moi je vous le déconseille vraiment, c'est celui-là qui utilise le plus de performance sur votre processeur, et ça risque de créer quelques petits lags sur votre stream. Donc on va se mettre en bicubic, et ensuite il y a la valeur courante pour le débit d'image, donc les FPS. Moi je reste en 30. Vous pouvez très bien mettre en 60, vous pouvez aussi mettre en 50, ça se fait, il y a plein de youtubeurs et de streamers qui le font. Moi je trouve que 30 c'est largement suffisant. On fait appliquer, et voilà, on va ensuite changer de menu, et on va aller dans le menu audio. Donc le menu audio, très important aussi. On va commencer tout simplement avec la fréquence d'échantillonnage. Moi je vous conseille de le mettre sur le 48 kHz, c'est bien plus qualitatif que le 41,4, enfin pour moi je trouve en tout cas. Donc 48 kHz, le canal en stéréo, je vais pas vous faire un dessin, voilà. Ensuite les périphériques audio globaux, donc moi chez moi ils sont tous désactivés. Chez vous, vous mettez les périphériques qui vous correspondent. Donc par exemple audio du micro auxiliaire, vous mettez votre audio micro. Moi c'est le microphone Yeti stéréo microphone. Vous le mettez, vous faites appliquer, il n'y a aucun souci. Moi chez moi j'ai vraiment aucun truc, parce que je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc le menu sortie, avant qu'on commence, je vous invite à bien sûr aller sur le menu streaming juste ici et d'aller dans les paramètres avancés. On pourra vraiment y toucher à beaucoup de choses. On va commencer avec l'encodeur. L'encodeur c'est ce qui va permettre, enfin c'est la puce qui va générer, ce qui va encoder votre stream tout simplement, hein. C'est avec ça que l'image va être envoyée. Donc là il y a plusieurs écoles. Il y a l'école où vous avez deux PC, un pour streamer, un pour jouer, et l'école où vous avez qu'un seul PC comme moi. Et du coup va falloir choisir par rapport à ça. Si vous avez deux PC, je vous invite à choisir le X264, c'est ce qui va vous permettre justement d'utiliser l'encodeur du processeur sur votre PC de streaming. Si vous avez qu'un seul PC pour streamer et pour jouer, le plus simple c'est d'utiliser le Nvidia NVENC H264 New. Faites très attention au New, c'est la meilleure solution. Enfin en tout cas il y a aussi le Nvidia NVENC H264, l'autre, celui-là que je vous montre là, ça c'est l'ancienne version, pas très utile. On a cliqué là-dessus, on peut ensuite passer à la mise à l'échelle pour la sortie, pas très intéressant puisque vous l'avez mis ici. La mise à l'échelle pour la résolution de sortie c'est celle-là, c'est la 2150 par 900, donc ça sert pas à grand chose de cliquer là-dessus. C'est surtout utilisé pour les gens qui utilisent OBS pour faire des vidéos. Moi personnellement ça m'intéresse pas trop, donc on va laisser décocher. Ensuite on a le contrôle du débit, donc là il y en a plusieurs, il y a le CBR, le CQP, le VBR et le sans perte. Si vous utilisez le X264 ou le Nvidia NVENC, dans les deux cas, il faut mieux privilégier le CBR, ça fera en sorte d'utiliser un débit constant. Donc ça ne bougera pas. Avec le VBR, on peut aussi l'utiliser,
mais je trouve que c'est pas très intéressant parce que ça peut saccader en stream. Pour le débit, alors ça, j'ai longtemps cherché le débit parfait pour mes streams. Au début, je commençais à streamer, j'étais à 3000 kilobits par seconde. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, le mieux, ça reste quand même entre 5000 et 6000. Mais il y a forcément un mais. Il faut prendre plusieurs choses en compte. Déjà, votre connexion à vous. Vous pouvez aller la vérifier sur Speedtest. Ça vous donnera approximativement votre connexion. Donc le plus important, c'est votre connexion ascendante. Avec ça, vous pourrez à peu près choisir votre débit. Mais il faut aussi prendre en compte un autre point, c'est la connexion des viewers. Si votre débit est trop élevé, les viewers, en fonction de là où ils sont, ils peuvent pas forcément pouvoir regarder votre stream. En tout cas, si vous n'êtes pas partenaire, parce que si vous êtes partenaire, les viewers peuvent choisir la qualité de votre stream. Donc par exemple, ils peuvent regarder en 1080p ou en 360p en fonction de leur connexion. Par exemple, un gars qui vit au fin fond de la campagne, il sera bien content de pouvoir regarder votre stream en 360p par exemple, ou en 240. Parce que sa connexion, elle n'est pas assez puissante pour pouvoir regarder en 1080p. Donc moi personnellement je stream en 6000 kilobits par seconde parce que la plupart de mes viewers peuvent regarder le stream sans saccade. Après ça c'est à vous de gérer. Si vous voulez absolument avoir un stream de bonne qualité, en contrepartie vous n'aurez pas forcément tous les viewers qui pourront regarder votre stream, soit vous privilégiez vos viewers et vous descendez un peu votre débit. Moi je trouve que 6000 kilobits c'est parfait pour moi. Enfin après ça à voir, c'est à vous de tester et à vous d'adapter votre débit. Ensuite on a l'intervalle d'image clé. Donc du coup là moi je reste sur 0. C'est l'intervalle entre la réception de l'image et l'envoi de l'image. Donc si par exemple vous le mettez sur 2, il y aura 2 images entre la réception de l'image et l'envoi de l'image. Donc il risque d'avoir un certain décalage. Je sais que Twitch recommande beaucoup 2 intervalles d'image. Moi personnellement je trouve que 0 c'est très bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Ah oui, aussi pour le débit, je sais que Twitch, le maximum qu'il conseille, c'est 6000. Officiellement, c'est 6000 et officieusement, c'est 8000 sur Twitch. Après, sur YouTube, je crois qu'il n'y a aucune limite. Et sur Mixer, il me semble que le maximum qu'on puisse mettre, c'est 10 000 kilobits par seconde. Donc après, voilà, c'est vous adapter par rapport à votre truc, comme je vous l'ai dit. En pré-réglage, vous pouvez mettre qualité, c'est ce que je préfère. Ensuite, on va pouvoir aller dans enregistrement. Donc ça, c'est quand vous faites des enregistrements pour vos vidéos, par exemple. Si vous faites des vidéos sur Twitch, sur YouTube, et que vous faites aussi des streams sur Twitch, vous pouvez très bien enregistrer vos gameplays. Donc voilà. Le format d'enregistrement, vous le laissez sur MKV. Ça reste le meilleur truc, le meilleur format que vous puissiez avoir. Après vous pouvez aussi très bien le modifier directement sur le logiciel OBS. Il y a une option pour convertir les fichiers d'enregistrement, par exemple de MKV vers MP4 ou un autre format, c'est à vous de décider. Vous pouvez choisir un chemin d'accès, donc un fichier dans lequel vos vidéos, vos gameplays seront envoyés directement dans ce fichier là. Pour l'audio, alors très important, là, mettez tout en 160, ça sert pas à grand chose de mettre en 320. Laissez-le comme ça, vous pouvez choisir un nom pour la piste que vous choisissez. Moi, piste 1 c'est Discord, la piste 2 c'est mon micro, la piste 3 c'est Windows et ainsi de suite. Par contre, ne le mettez pas en 320, ça sert vraiment à rien. En 160, c'est parfait. Et puis voilà, vous avez réglé votre OBS. Il vous reste plus qu'à appliquer, d'appuyer sur OK et tout est bon, vous pouvez lancer un stream. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Étant donné que c'est la première vidéo tuto que je fais, je vous prierai de bien vouloir me dire ce qu'il faudrait que j'améliore pour rendre meilleur ce genre de vidéo. Je voudrais vraiment aider un maximum de personnes à se lancer sur le streaming. Et base de ce genre de vidéo, c'est le meilleur moyen d'aider ce genre de personnes en fait. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouvera rapidement sur une autre vidéo ou bien sur Twitch. En attendant, portez-vous bien et surtout, bon stream. Ciao!